on a l'impression que l'équilibre des forces n'est pas si clair que ça. Monsieur Keppel, c'est vrai que, excusez-moi de vous interrompre, mais on voit en effet avec les attaques ce matin que l'arsenal iranien n'est évidemment pas du tout neutralisé comme on aimerait le penser certainement en Israël. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que cette guerre dure ? C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles l'armada américaine arrive. Pour rétablir au moins dans la représentation des choses un rééquilibrage des forces au détriment de l'Iran. Puisque tout le monde pensait, vous venez de le dire, que les Iraniens n'avaient qu'un stock de missiles limité. 2-3 000 missiles. Oui, je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Ouais. Voilà. Mais ils n'ont pas d'aviation. Ils ont quelques vieux coucous de l'époque soviétique qui ne peuvent pas voler. Et donc le ciel, ce qu'on appelle les commons en anglais, le ciel iranien est sous le contrôle de la chasse israélienne, des stations bombardiers israéliens. Donc on attendait les Israéliens attendaient que les Iraniens aient tiré tous leurs missiles. Ça n'est plus le cas. Il y en a encore, on ne sait pas combien. Et de l'autre côté, le fameux dôme de fer, c'est-à-dire cette collection d'engins qui interceptent les missiles qui tombent, sont en train, ils sont en train de se démunir considérablement. Et donc on est dans une situation de déséquilibre des forces qui n'est plus aussi systématiquement favorable à Israël qu'on pouvait le penser par le passé. C'est-à-dire que Netanyahou a toujours la capacité de frapper l'Iran très fort, on le voit tous les jours, mais il n'a pas la capacité de protéger sa population. Or, rappelez-vous que le problème de Bibi Netanyahou, c'est le 7 octobre. C'est-à-dire, il n'a pas été capable de protéger la population d'Israël contre l'attaque du Hamas qui n'avait pas été anticipée par lui.